Comment faire sa première déclaration de revenus lorsque vous venez d'arriver en France et que vous n'avez pas encore de numéro fiscal ou alors que vous avez déjà un numéro fiscal, mais en vous connectant sur votre espace particulier et en voulant accéder à votre déclaration en ligne, vous apercevez qu'il y a un problème technique qui vous empêche de faire votre déclaration en ligne et que vous êtes obligé de faire une déclaration papier. Alors, si vous devez faire votre déclaration papier, vous allez devoir passer par le formulaire 2042 qui est enfin accessible. Vous allez taper sur Google formulaire 2042, voire formulaire 2042 impôts.gouv et vous allez accéder aux formulaires les plus importants pour faire votre déclaration. Le principal que vous devrez absolument remplir, c'est ce formulaire 2042. Mais si vous avez d'autres revenus qui ne sont pas sur le formulaire 2042, vous allez devoir passer par des formulaires 2042C, ou 2042C Pro si par exemple vous avez de la location meublée, ou par exemple le formulaire 2047 si vous avez perçu des revenus de l'étranger ou encaissés à l'étranger. Vous avez d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur ce formulaire. Ou alors devoir utiliser le formulaire 2044 si vous avez des revenus fonciers pour calculer vos revenus fonciers si vous êtes au régime réel. Mais par principe, si on veut aller au plus simple et que vous avez que des salaires ou seulement quelques dividendes, vous allez pouvoir utiliser uniquement le formulaire 2042. Donc vous allez devoir remplir pas mal de choses pour pouvoir faire votre déclaration. Donc là, vous pourrez télécharger le document pour le remplir. Donc si vous n'aviez pas encore de numéro fiscal et c'est votre première déclaration, vous allez devoir cocher d'abord cette première case qui va informer l'administration fiscale que vous allez demander votre numéro fiscal. Dans ce cas-là, vous aurez des documents justificatifs à joindre, notamment une copie de votre justificatif d'identité, passeport, carte d'identité ou carte de séjour si vous êtes un étranger qui vient d'arriver en France. Et également, vous allez voir à la fin, vous devrez également joindre un RIB pour le paiement de l'impôt ou le remboursement de l'impôt. Et également un justificatif de domicile, donc soit votre bail au 31 décembre de l'année, ou alors si vous êtes hébergé à titre gratuit, une attestation d'hébergement de la personne qui vous héberge à titre gratuit, plus une taxe d'habitation, taxe foncière ou contrat de bail de la personne qui vous hébergeait au 31 décembre. Donc selon votre situation, vous allez devoir donner le document qui est demandé, et si vous êtes hébergé à titre gratuit, faire remplir cette attestation d'hébergement. Par contre, si vous avez déjà votre numéro fiscal mais que vous n'avez pas pu faire votre déclaration en ligne, vous allez simplement indiquer votre numéro fiscal dans cette case. Donc nous, on va prendre la situation d'une personne qui n'a pas encore fait de déclaration. Ensuite, il va falloir indiquer votre état civil, avec votre nom de naissance, prénom, date de naissance, lieu de naissance, donc notamment si vous êtes né en France ou à l'étranger. Bien sûr, si vous êtes pacsé, marié, vous devrez donner aussi le nom du deuxième déclarant. Ensuite, vous allez indiquer le nom sur lequel vos courriers doivent être adressés, si vous avez un nom d'usage, et ensuite votre numéro de téléphone et votre mail. Ensuite, vous allez devoir indiquer quelle est votre adresse au 1er janvier 2024. Également, si vous résidez en appartement ou en maison, quel est votre statut, locataire, colocataire, propriétaire, hébergé à titre gratuit. Et dans ce cas-là, mettre le nom du propriétaire en indiquant le nombre de pièces. Ensuite, il va falloir indiquer si vous avez changé d'adresse. Alors effectivement, quand vous êtes une personne qui est résidente à l'étranger, vous allez devoir juste indiquer à quelle date vous êtes arrivé en France. 1er août. 1er août 2023. Et effectivement, si vous avez encore changé d'adresse en 2024, il faudra l'indiquer. Ensuite, à la fin de la déclaration, il ne faudra pas oublier de signer en mettant votre date pour justement valider votre déclaration. Et ensuite, on va pouvoir commencer dans votre déclaration en tant que telle de revenus. Alors, par rapport à la situation de votre foyer fiscal, indiquez si vous êtes célibataire, marié, pacsé, divorcé, etc. On va mettre une personne célibataire. Et si vous êtes marié, il faudra cocher la case M. Et si vous êtes pacsé, la case O. Ensuite, si potentiellement vous êtes parent isolé, vous vivez seul avec des enfants, cochez la case T. Et indiquez le nom de vos enfants, le nombre d'enfants, les années de naissance et leur nom, prénom et date et lieu de naissance, si vous avez des enfants à charge. Si vous avez des enfants majeurs à charge, il faudra les indiquer ici. Et en information, si vous voulez, vous pouvez indiquer que vous êtes arrivé en France tel jour et que vous avez perçu tant de revenus. Comme je l'ai dit, il faudra bien ajouter votre RIB pour le paiement de l'impôt ou le remboursement si vous avez trop payé d'impôts en 2023. Et ensuite, là, on va rentrer en tant que tel dans votre déclaration de revenus. Donc nous, on va prendre une situation assez simple, une personne qui est salariée en France, qui a perçu des salaires, qui va devoir indiquer
le montant de ses traitements et salaires, case 1AJ, si c'est la personne seule. Si vous êtes marié, il faudra indiquer case 1AJ et case 1BJ, les rémunérations de l'autre personne. Par exemple, on peut estimer que la personne a touché 25 000 euros de traitement et salaire. Alors, comment savoir ce montant-là? Il faudra regarder dans votre bulletin de salaire. Effectivement, par principe, dans votre bulletin de salaire de l'année du mois de décembre, donc mois de décembre 2023 cette année, vous aurez le total net imposable annuel qui doit être inscrit dans le cadre de votre déclaration de revenus. Donc il faudra aller dans votre bulletin de salaire. En général, en bas du bulletin de salaire, vous avez un récapitulatif de l'année avec le montant net imposable annuel. Et à côté de ce chiffre-là, normalement, vous avez également le montant du prélèvement à la source que vous avez déjà payé. Et là, faites bien attention à le reporter dans votre déclaration, on va en parler après, puisque ce montant-là montre le montant de l'impôt que vous avez déjà payé initialement. Donc, mentionnez-le bien ensuite dans votre déclaration, parce que sinon, vous allez payer 2 fois de l'impôt très bêtement. Donc ensuite, ça va dépendre vraiment de tous vos revenus. On a fait plusieurs vidéos qui récapitulent les différents types de revenus. Et si vous avez des questions sur les cases, posez-les en commentaire de la vidéo. Disons qu'on va rester sur des choses assez simples. Si vous avez des traitements et salaires, si vous aviez des pensions, c'est dans cette case. Ensuite, si vous avez perçu des dividendes, des intérêts, c'est dans la partie 2 qu'il faut les déclarer. En général, ça va plutôt se passer case 2DC, puisque c'est les revenus des actions et parts qui sont éligibles potentiellement à l'option pour le barème progressif. Par exemple, que vous avez touché 200 euros de revenus et actions. Et d'ailleurs, si vous avez perçu des dividendes ou des intérêts, aidez-vous des IFU, des attestations bancaires. Par principe, ils reprennent bien les cases dans lesquelles il faut mentionner les montants que vous avez perçus, puisque par principe, vous avez déjà eu un prélèvement à la source qui a été fait et à reporter notamment case de ces cas. Donc regardez bien les attestations bancaires qui vous sont communiquées. Ensuite, n'oubliez pas que si vous avez un revenu minimum qui vous permet de bénéficier de l'option pour le barème progressif, à la place de la flat tax à 30% sur ces dividendes, il faut cocher cette case 2OP. Donc normalement, vous pouvez faire une simulation sur impôt.gouv afin de savoir si c'est préférable ou pas pour vous d'opter. Parce que quand vous faites la déclaration en ligne, ça vous le fait automatiquement. Vous avez tout de suite une phrase qui apparaît pour vous dire si c'est plus intéressant ou pas d'opter. Mais si vous faites la déclaration papier, il faudra faire la simulation sur impôt.gouv. Vous tapez simulateur impôt.gouv et vous aurez tout de suite accès à la simulation en mettant vos revenus. Vous aurez tout de suite également le calcul de l'impôt que vous allez devoir payer. Donc effectivement, je vous encourage plutôt, avant d'envoyer votre déclaration, de faire cette simulation en ligne. Et selon vos revenus, vous allez pouvoir vraiment réindiquer l'intégralité de votre situation, marié, pacsé, etc., les enfants, vos revenus, et à la fin, choisir entre l'option ou pas pour le barème progressif ou la flat tax. Et en plus, vous aurez accès au montant total de l'impôt que vous devrez payer. Puisque par principe, quand vous faites votre déclaration en ligne, vous connaissez le montant à la fin de votre déclaration. Donc ensuite, il se peut que vous ayez des revenus fonciers de manière classique pour lequel vous pouvez opter pour le régime micro-foncier avec un abattement forfaitaire. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire 2044. Mais si vous voulez opter pour le régime réel, dans ce cas-là, il faudra remplir en plus le formulaire 2044, que vous trouverez également sur impôt.gouv, comme on a vu initialement. Ensuite, si vous avez fait des versements, notamment pour vos plans épargne retraite, n'oubliez pas de les mentionner. Si vous avez fait des dons, également mentionnez les montants. Si vous avez eu un emploi à domicile pour des travaux à domicile ou du personnel à domicile, vous avez également droit à des réductions d'impôts, donc mentionnez-les bien dans les cases adaptées. Et ensuite, comme je vous disais, faites attention, il faut bien mentionner la retenue à la source que vous avez payée en 2023 pour ne pas payer 2 fois de l'impôt. C'est dans cette case qu'il va falloir reporter, par exemple, si vous avez payé 1000 euros de retenue à la source, prélèvement à la source en 2023, pour que ça soit bien indiqué à l'administration fiscale. Ensuite, n'oubliez pas non plus que vous devez déclarer vos revenus de l'étranger, s'ils sont imposables en France en application de la Convention. Donc là, c'est le formulaire 2047. De même, vous devez déclarer vos comptes bancaires, comptes crypto-monnaie, assurance vie détenus à l'étranger. Donc là, c'est les cases. Dans ce cas-là, il faut cocher les cases 8TT et 8UU selon votre situation et remplir le formulaire 3916 qui vous permettra de déclarer justement quel compte bancaire vous avez, le nom de la banque, le numéro de compte, la date d'ouverture du compte bancaire. Donc là, ce formulaire sera également à joindre si c'est un compte à l'étranger dans le cadre de votre déclaration. Sinon, il y a des amendes.
Et par principe, ensuite, vous avez fini votre déclaration. Si vous n'avez pas d'autres revenus, vous allez pouvoir la signer et l'envoyer à votre centre des impôts. Donc là également, il faudra trouver quel centre des impôts vous êtes dépendant. Et si vous avez déjà accès à votre espace en ligne, vous pouvez aussi envoyer votre déclaration sous format papier, mais directement via votre messagerie sécurisée. Donc voilà, on a terminé sur les explications rapides de comment faire votre première déclaration, en essayant de vous présenter rapidement comment faire, mais effectivement, selon tous vos revenus, vous aurez des cases différentes et vous pourrez vous rapprocher de la brochure pratique des impôts, qui est également disponible gratuitement en ligne, pour avoir des explications complémentaires sur la déclaration et aussi sur les notices des formulaires qui vous expliquent comment bien déclarer. Et sinon, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité. Merci et à bientôt.